Shalom. Shalom, shalom. Tout à toi. Partage le message. Prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bienvenue au ministère de la victoire. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est le rejet. La semaine passée, bien-aimé, nous avons parlé du plan de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, car les vainqueurs n'abandonnent pas. Nous avons parlé du plan de Dieu. Peu importe les circonstances, n'abandonne pas. Alors, nous allons toucher aujourd'hui une clé, un point clé pour toutes les personnes, le rejet. La question, pasteur, est-ce que le rejet, c'est le rejet? Le rejet est une bénédiction. Pourquoi le rejet est une bénédiction, bien-aimé? Nous allons d'abord prier pour bénir ce moment au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je te remets ce moment merveilleux, miraculeux. Bénis ma soeur, bénis mon frère qui va recevoir ce message. Prends toute la place. Que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu vienne dominer parmi nous au nom de Jésus-Christ. Alors mon frère, dispose ton corps, ton âme et ton esprit à cette parole qui va t'instruire, m'instruire et nous bénir au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome 23, le verset 5. Nous allons lire « Le rejet est une bénédiction ». Partage le message au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome chapitre 23 au verset 5, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare, « Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction
Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Alors, bien aimé, la bénédiction, le rejet est une bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Alors, bien aimé, comment gérer le rejet? Nous pensons ce que beaucoup de choses pensent, beaucoup de personnes pensent. Je suis devenu à quoi? Je suis devenu quelque chose grâce au rejet. Certains sont devenus rancuniers. Personne ne peut nous comprendre. Personne ne nous entend à cause de la rancune. Nous sommes devenus ce que nous sommes à cause du rejet. Nous gérons le rejet. Je fais parfois, bien aimé, parler de beaucoup de choses, mais il passe être familier. Ça peut être comme un enfant qui est abandonné par la famille, par ses parents, par sa mère, ou a été élevé dans une autre famille. Et le rejet, bien aimé, est un don. Oui, c'est un don de Dieu. Quand mon père ou ma mère m'abandonne, ou à peine à me dire un mot gentil, que j'ai donné les meilleures années de moi, bien aimé, ça n'a pas marché. Peut-être avec un homme, ou avec une soeur, ou avec un frère qui m'a quitté. Comment le rejet est bon, pasteur? Comment tu peux dire que le rejet est bon et pourtant on m'a abandonné, on ne me considère pas, j'ai tout donné à ce monsieur dans ma vie, à cette soeur ou à ma mère, je suis là, il ne m'a jamais dit je t'aime ou mon père. Comment, pasteur, tu peux dire que le rejet est bon? Ou la belle famille, personne ne me considère, mais le pasteur dit que le rejet est un don de Dieu. Oui, bien aimé, le rejet est bon. J'ai donné les meilleures années de ma vie, mais ça n'a pas marché. Bien aimé, comment le rejet est un plan, est bon ou est un don qui est censé apporter du bonheur, mais ça nous apporte le contraire. Bien aimé, le rejet apporte le contraire comme la douleur et le découragement. Je crois que Dieu va nous donner les nouveaux yeux ce matin, une pensée nouvelle, les idées nouvelles. Pourquoi? Parce que sur un angle différent, le problème avec le rejet fait mal. Il ne blesse pas seulement la piété, mais il blesse aussi le cœur. Donc Dieu va nous donner des idées glorieuses ce matin. Parce que le rejet ne blesse pas seulement la pensée, mais il blesse aussi ton cœur. Il blesse l'attention, il blesse beaucoup de choses. Alors bien aimé, notre fierté. Nous devons avoir espoir que nous sommes acceptés par Dieu. Dieu est venu mettre un peu d'amour dans nos cœurs ce matin. Dans ton cœur. Bien aimé, nous connaissons par exemple l'histoire, on va écrire seulement le verset, la référence. 1 Samuel 16, à partir du verset 5, l'histoire de David, qui avait son père. Bien aimé, nous sommes dans le point d'entrée, sur la scène où le prophète Samuel va voir Jessé, parce que Saul a échoué. Alors comme Saul avait échoué, il va relever il y aura un nouveau prophète en sa présence, un nouveau roi en sa présence. Mais Samuel était un vrai prophète. Bien aimé, je dois vous faire réaliser que Jessé a fait passer 7 fils dans 1 Samuel. La référence est 1 Samuel 16, à partir du verset 5. Il a fait passer 7 fils devant Samuel. Il a réalisé qu'aucun d'eux n'avait été choisi par Dieu. Sont cela tous les fils que tu as bien aimés. Ce qui fait mal sur le rejet, c'est qu'il n'est pas seulement le rejet nécessaire. Il n'est pas seulement le rejet du cœur, mais même l'attention. Mais bien aimé, le rejet nécessite l'attention. Certains d'entre vous ont déjà ressenti le rejet d'un collègue, le rejet du travail, d'un ami. Peu importe quelqu'un que vous aimez ou qui vous a quitté, vous avez l'impression d'être laissé dans un trou, dans un champ. Alors, bien aimé, le rejet, vraiment, c'est un cadeau. Pourquoi? Parfois, c'est un moment où les personnes vont te rejeter, mais le Seigneur va venir se valoriser, se manifester dans ta vie. Le rejet, si tu es un enfant de Dieu, tu vas prendre ce rejet posé à la croix, au pied de la croix, bien aimé, et commencer à prier. Derrière chaque chose se cache. Il dit, il va transformer les malédictions en bénédictions. Peu importe, les hommes t'ont rejeté, mais je vais dire à quelqu'un, à une soeur, à un frère, est-ce que Dieu t'a rejeté? Mais Dieu, lui, ne t'a pas rejeté. Alors, bien aimé, peut-être tu es une fille qui a été abusée sexuellement. Peut-être tu es un fils qui a été abusé sexuellement. Ce n'est pas parce qu'on a abusé de toi sexuellement ou que tu vas te dire, je ne peux plus me marier, tous les hommes sont méchants, toutes les femmes. Non, bien-aimé. Va déposer au pied de la croix. Prie et laisse le Seigneur te parler.
C'est un Dieu qui restaure. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi tous les jours de la vie, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse. Il est éternel, bien-aimé. Les hommes peuvent mentir. Tout ce quoi on compte. Parfois on dit, je vois les messages des gens, ma mère c'est mon Dieu, c'était mon père. Quand ils partent, tu restes seul. Mais est-ce que Dieu t'a abandonné? C'est le seul qui peut t'accompagner dans la prison. Nous avons vu par exemple l'histoire de Joseph, le témoignage de Joseph. Ses frères l'ont rejeté, mais Dieu ne l'avait jamais, l'Éternel ne l'avait jamais rejeté. Joseph a été rejeté par ses frères à cause d'une tunique. Mais son père ne l'a jamais, le Seigneur ne l'a jamais rejeté. C'est pourquoi même dans la prison, Joseph a été accompagné. Sur tous les domaines de sa vie. Même quand la femme de Potiphar a voulu le tenter, Joseph n'était pas seul. Bien-aimé, les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Considère ça comme c'était un moment de te concentrer, d'entrer en travail, de prier, de faire des choses. Tu es dans un terrain de formation, tu es dans un entretien avec l'Éternel, tu vas sortir avec un nouveau diplôme. Alors relève ta tête, ma soeur, relève ta tête, mon frère. Ne prends pas le rejet comme la fin du monde. Parce que tu étais la meilleure de ta promotion à l'école ou au travail. Et après le jour de l'examen, ce sont les élèves. On ne trouve pas ton nom à la liste. Oh, j'ai raté mon diplôme. Cette année, c'est fini. Je serai rejeté. Parce que, bien aimé, parfois, une erreur, c'est une leçon. Tu as seulement appris. Tu as appris de tes erreurs. Tu as appris du rejet. Tu as appris de la solitude. Tu as appris beaucoup de choses. Relève ta tête. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas jeté. Tu n'es pas rejeté. Tu es le produit d'un Dieu vivant. Tu es le produit de l'Éternel des armées. Tu es quelque chose de précieux aux yeux de l'Éternel. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu as l'image de Dieu. N'écoute pas, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Ton teint, ton corps, tu es une grosse... Aujourd'hui, je vois des femmes complexées à cause parce qu'un homme t'a dit, moi, j'aime pas les femmes grosses. Tu es grosse. Alors tu t'es senti rejeté, tu vas entrer dans des sortes de régimes parce que l'homme t'a dit, bien aimé, c'est le corps là que le Seigneur veut. Tu n'es pas rejeté de Dieu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. La première aux yeux de l'Éternel. Amen. Alors bien aimé, le rejet fait que tu as le problème. Tu n'es pas digne de certaines choses d'entre nous. Bien-aimé, parfois, vous permettez aux gens de rester dans votre vie à cause de la tension. Quelqu'un ne te calcule pas. Quelqu'un t'a ignoré. Quelqu'un t'a abandonné. Quelqu'un t'a humilié devant ta famille. Quelqu'un t'a humilié devant tes enfants. Mais parce que comme tu te sens seul, tu permets aux gens de rester dans ta vie à cause de la tension. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, bien-aimé, nous allons lire Jérémie 1, verset 5. Écrit Jérémie 1, le verset 5, nous allons lire. La Bible déclare dans Jérémie 1, le verset 5, il dit, avant que tu euses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, tu n'étais qu'une boule informe. L'Éternel avait déjà fait quelque chose de toi de précieux. Je ne suis pas venu me connecter ce matin pour te parler. Avant que je ne me place ce matin, l'Éternel avait déjà fait quelque chose de moi. L'Éternel m'avait déjà appelé prophète des nations. L'Éternel avait déjà fait de moi sa servante. Je n'étais qu'une boule informe. Peu importe le rejet de ma vie, peu importe l'abandon, peu importe les tristesses, peu importe les batailles dans le ministère, peu importe les personnes qui vont se déconnecter, qui vont arrêter de bien aimer. L'Éternel avait déjà fait de moi quelque chose de précieux. Le problème dans cette situation, c'est qu'on s'attache à ce que les gens disent. Mais on ne regarde pas celui qui est éternel. Qu'est-ce qu'il pense de cette situation? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Qu'est-ce qu'il dit de ta situation? Alors je vais dire à un frère, sors du rejet. À une soeur, sors de cette prison du rejet. Sors de ce manque d'attention, manque de confiance, parfois même ça peut être dans les ministères, le pasteur ne s'occupe, bien aimé. Sors de toutes ces attentions des hommes. L'homme ne peut que te donner ce qu'il a. Et l'homme est limité. Mais l'Éternel des armées n'est pas limité. Sors de tout ce plan. Alors, bien aimé, la Bible déclare décide que,
Avant la création, l'Éternel, que les hommes peuvent ignorer, mais l'Éternel avait déjà fait quelque chose. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais avant d'avoir la bonne nouvelle, nous avons encore un autre point de référence. 1 Samuel 17, à partir du verset 32 à 49. Vous allez rester le lit. 1 Samuel 17, verset 32 à 49, où Saül va demander à David, l'histoire que même les païens connaissent, tout le peuple de Dieu connaît, est-ce qu'il peut battre Goliath? Le problème de Saül, c'est qu'il regardait aussi à l'apparence de David, un homme petit de taille, une très belle figure, mais il ne voyait pas la mue sur David. Comme aujourd'hui, peut-être tu es dans un endroit où on te sous-estime, on ne voit pas le grand Dieu en toi. Mais ne les permets pas de juger ton corps. Ne les permets pas de juger tes erreurs passées. Ne les permets pas de juger les faiblesses de ta bouche. Mais ne les permets. Mais laisse Dieu faire ce qu'il a prévu dans ta vie. Alors je te donne une bonne nouvelle. Ouvre-lui. Prends ce rejet. Va poser au pied du maître. Au pied du maître. Dépose ce rejet et avance. Si Dieu a mis tes yeux devant, c'est parce que ta vie est devant. Pourquoi vous avez le rejet? Le rejet, c'est un don. Le rejet, c'est un cadeau. Je vais dire à quelqu'un d'ouvrir ce cadeau. Pourquoi tu l'as laissé enfermé? Parce que plus il est enfermé, tu te sens enfermé, tu te sens triste. Non, bien-aimé. N'abandonne pas. Alors, bien-aimé, pour honorer Dieu, même le rejet des hommes devient une bénédiction. Quand ta vie commence à honorer Dieu, quand ton comportement honore Dieu, parce qu'on ne peut pas seulement parler de Dieu tout le temps, les versets bibliques dans nos statuts. Ton comportement doit prêcher plus que tes actes. Quand ton comportement honore Dieu bien-aimé, ton rejet devient une bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia. David était rejeté par son père Seth. Donc ça veut dire, si Samuel ne demandait pas, as-tu un autre enfant? Il ne devait pas. Parce que dans le plan de Jessé, David n'est pas dans le plan. En quelque sorte, c'est illégitime. Il sent les boucs, il est en train de peindre des brebis. Mais si c'est le rejeté qui est le plan de Dieu, et si c'est le rejeté qui est le plan de Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Alors ma soeur, n'abandonne pas. Là où tu es déjà arrivé là, ne regarde plus en arrière, avance. Peu importe la situation à laquelle tu traverses. Peu importe le temps, ce que tu vis là, à cette situation, tu n'abandonnes plus. Tu dois avancer, tu dois persévérer, tu dois insister, tu dois aller plus loin. Parce que Dieu, quand il a dit quelque chose, quand ça peut dire ça, même l'accomplit. N'abandonne pas à ce niveau-ci. N'abandonne pas cette situation à laquelle tu te trouves. Parce que, pasteur, à ce moment, vraiment, je pense à un moment où même les finances, il a dit, demandez, on vous donnera. Tu passes un moment où toutes tes finances sont bloquées, tu ne te décourages pas. Pourquoi tu vas donner l'attention aux erreurs passées? C'était l'erreur. Va au pied du maître. Dépose-lui ton fardeau. Dépose-lui tes factures. Dépose-lui tes dettes. Dépose-lui la maladie. Dépose-lui la circonstance. Et fais-lui confiance. Amen. Alors, bien-aimé, on a vu l'histoire de Saül. Il va habiller dans 1 Samuel 17, le verset 32 à 49. C'est la méditation. Il va aller habiller David. Malgré qu'il va tout mettre, tout cet accouplement, tout ça, c'est les personnes rejetées. Il va attirer l'attention. Mais David va dire qu'il n'est pas intéressé par toutes ces choses. David va dire, moi je vais le battre au nom de l'Éternel des armées, parce qu'il s'est moqué du Dieu des armées. Alors quand David, tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath, même les païens en parlent, c'est l'histoire la plus connue dans le monde entier. C'est une très belle histoire, une belle histoire d'amour, où David va battre. Et ce qui est marrant, pourquoi? Parce que quand tu es dans le rejet, même ton apparence se trompe souvent l'adversaire. Vous allez voir que David, quand Goliath a vu un petit homme, il a dit, tu viens avec des bâtons, avec des cailloux, est-ce que tu as fait un chien? Mais il est un chien. Quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, il est un animal. Quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, c'est un animal. C'est un chien. Lui, David savait que David avait déjà battu l'ours. Donc Goliath n'était pas un problème pour David. Mais David attendait l'heure, le moment, l'occasion à laquelle il va battre Goliath. Alors, bien-aimé, il a fait confiance à l'Éternel des armées. Bien-aimé, le rejet est le terrain d'entraînement de votre but. Je veux te dire, le rejet est le terrain d'entraînement pour le but de ta destinée. Alors, arrête de te consacrer sur celui qui est parti. Et tu as oublié celui qui est là. La parole de Dieu déclare qu'il ne nous abandonnera jamais, peu importe ce que nous traversons.
S'il nous invite, peu importe. Parfois, c'est les cérémonies. On t'a pas invité dans un mariage parce que ta copine a eu son anniversaire. Tu te sens rejeté. Tu vas dire comment la nourriture n'a pas bien cuit. Les habits qu'elle a portés étaient faux. Les chaussures. Oh, vraiment. Parfois, comme tu n'as pas le même fond de teint ou la crème que ta copine a mis. Oh, la crème là, ce n'est pas bon. En fait, les personnes rejetées sont toujours en train de accuser. Sorte, c'est une prison. Ma prière, moi, pasteur Marie, ce matin, c'est pour que l'Éternel te délivre et que tu sortes de cette prison. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut sortir de la prison. David a été rejeté par son père, par ses frères. Parce que même Jacob, quand David lui a dit que je suis appelé par Dieu, j'ai vu les étoiles se procéder, David a dit quoi? Jacob a dit quoi? Même son père l'a rejeté. Peut-être c'est le cas. Ta maman a connu une autre vie, ou ta situation que tu traverses, ou bien tu n'es pas le fruit, que tu n'es pas ce que tu avais pensé. Peut-être elle avait un projet sur tes études, tu allais entrer dans un mariage. Aujourd'hui, c'est ta petite soeur qui fréquente, qui a beaucoup de moyens, ou ton frère, c'est lui le chef de famille, ou tu n'as pas eu beaucoup d'argent. Non, bien aimé. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Un enfant de Dieu voit grand parce qu'il est un grand Dieu. Bien aimé, quand on dit nouveau notre Bible dans Genèse, la Bible déclare la terre était informe et vide. Ça veut dire que ça n'avait pas de sens comme toi pendant le rejet. Tu te sens insignifiant, tu n'as pas de sens. Mais dans ce même rejet, l'Éternel peut changer ta situation. L'Éternel peut changer ta vie. L'Éternel peut ouvrir une porte. L'Éternel peut faire de toi un héros. On a vu l'histoire de Gédéon aussi, dans une famille pauvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon? Il n'y avait pas toujours d'attention. Quand l'Éternel appelle vaillant héros comme toi ce matin, il n'est pas concentré. Ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que Gédéon ne se voit pas grand comme toi, tu te vois petit. Moi, je suis né dans un quartier. Comment je vais devenir ministre? Comment je serai reconnu? Comment je vais épouser un directeur? Enfin, tu t'es limité. Pourquoi? Parce qu'un homme t'avait dit, tu es une pauvre fille. Alors dans ta tête, tu veilles avec le mot pauvre. Parce qu'une copine t'avait dit qu'elle a un diplôme, ou tu as connu des filles qui ont trop fréquenté, comme tu n'as pas fréquenté. Bien aimé, on n'a pas besoin du diplôme pour lire la Bible. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Il y a une différence entre l'information et la révélation. Et la parole de Dieu ne nous amène pas dans les informations. Dieu ne nous informe pas qu'il nous aime. Dieu nous révèle tous les matins. 365 jours, matin, midi et soir. Dieu nous révèle, il ne nous informe pas. Les hommes donnent l'information. Parfois, l'information peut être fausse. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'es pas ce que... Non. Mais Dieu nous révèle. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis même ton premier amour. Mais je ne t'abandonnerai jamais. Dieu il nous révèle encore le logos de la parole. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi cette situation a fait? Tu as perdu l'amour de Dieu. Tu as perdu l'amour. Tu n'arrives plus à prier. Tu t'es découragé. C'était même en refusant. Je vois des filles, elles n'arrivent plus à se coiffer. Parce qu'elle a fait une coiffure. Le monsieur a dit que la coiffure là ne te convient plus. Elle ne va plus jamais se coiffer. La coiffure là ne te convient plus bien. Tu n'es pas belle avec pour lui. Mais pour Dieu, tu es belle. Les chaussures là ne te vont pas. Pour ma copine, ça ne me va pas. Mais pour Dieu, ça me va. Le problème avec vous, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit de la situation? C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que les hommes... Parce que l'homme a un moment où il s'arrête. Même sur l'intelligence, sur la sagesse, il est limité. Mais l'Éternel des armées n'est jamais limité. Regardez, il a donné un cœur à Joseph. J'aime l'histoire de Joseph, un cœur d'amour. J'aime aussi David. Quand son frère Eliab lui a méconnu dans 1 Samuel 16, il a dit que... Ils se sont même... Quand David même va aller combattre, tous ses frères ne sont pas d'accord quand tu lis. Même quand on veut consacrer, le prophète demande, on demande que, est-ce que, on demande que tous tes frères, toutes tes soeurs, est-ce vous vraiment les enfants de l'Éternel? Est-ce que vous êtes avec lui? Bien aimés, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Ils se posent la question. Pourquoi c'est lui qu'on a choisi? C'est pourquoi je vais te dire ce matin que pour moi, le rejet c'est une bénédiction. Le rejet c'est un don de Dieu. C'est un cadeau. Mais tu dois oser ouvrir. Si tu n'ouvres pas, tu vas t'effondrer dans les pleurs.
Si tu n'ouvres pas, tu vas t'effondrer dans les pleurs. Tu vas rester malade là. Tu vas t'attrister. Oh, je ne peux pas porter les collants. Parce que même les élèves ont ça au collège. Et je ne peux pas porter les collants. Parce que mes collègues, mes copines vont dire à l'école, maman, j'ai des petits pieds. Papa, que mes chaussures ne sont pas bons. Bien aimé. Ce sont mes collègues. Ce sont mes copains ou mes camarades de l'école ou mes collègues de travail qui ont dit que le collant n'est pas bien. Mais est-ce que Dieu m'a dit que ce n'est pas bien? Non, tu as une très petite taille. Bien aimé. C'est avec la petite taille que David a battu Goliath. Et le chef de famille a dit que dans notre famille, personne ne va se marier. Bien aimé. Il a dit. Il connaît ce quoi il compte. Mais toi, tu es l'enfant de l'Éternel des amis. Qu'est-ce que Dieu dit dans ta vie pour le plan de ton mariage? Parfois, c'est le patron. Oh, pasteur, mon patron a décidé cette année que même malgré ma promotion, je suis seulement en retard ou je ne suis pas compatible. C'est comme ma bien aimé. C'est le patron qui a dit. Et si le patron t'avait licencié comme employé, et pourtant le plan de l'Éternel, c'est qu'après ce licenciement, tu deviens toi-même patron. Comment tu sauras si tu t'acharnes, si tu t'endors sur le rejet, si tu fais du rejet ta vie, si tu fais du rejet une soupe? Non, bien aimé. C'était les invitations. C'est décembre, comme mes copines de mon père, bien aimé. Nous, on a hébergé les gens en Europe. Ils ont eu des mariages, ils ne nous ont pas invités, c'est pas mauvais. Je considère que ma présence n'était pas importante ce jour-là. C'est tout. Mais c'est pas grave. Je les bénis, j'avance. Les anniversaires, j'avance. Ce n'est pas grave. Un enfant de Dieu regarde à Jésus. Toi, ton Dieu, il dort. Il faut toujours regarder à lui. Il faut toujours regarder à lui. Toujours regarder à lui. Il faut avancer. Il faut croire qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi tu as abandonné, bien-aimé? Il t'invite, peu importe ce que vous traversez, tu ignores. Moi, je vais te dire ce matin, Pasteur Marie, avec plusieurs expériences, avec 12 ans du ministère, 12 ans de ministère, j'ai compris que le rejet est un cadeau qui peut nous rendre meilleurs ailleurs. Si vous l'ouvrez, quand je regardais en arrière, bien aimé, je remercie le Seigneur, je ne sais plus où j'étais. Et là où je suis même, ce n'est pas ma destination finale. Il y a encore une autre position. Alors, bien aimé, ne regardez plus en arrière. Avance. Crois seulement que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Bien aimé, le rejet peut t'amener dans un entraînement. Non, c'est un terrain d'entraînement. Il travaille ton caractère afin de marcher dans le but de Dieu. Dans le rejet, le Seigneur va travailler ton caractère. Comment tu vas apprendre à pardonner à travers le rejet? Tu vas apprendre à avoir la compassion. Tu vas apprendre à apprendre les choses. Tu vas apprendre même à parler avec compassion. Prier avec compassion. Tu n'as pas besoin de te venger. Mais tu vas aimer en vérité en esprit. Le rejet t'apprend même à aimer. Parce que comme toi, tu n'as pas reçu l'amour, mais tu peux donner l'amour. Tu n'as pas reçu l'amour, mon frère, mais tu peux donner l'amour. Mais Satan va te faire croire que non, puisque tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas donner. Non. Va au pied du maître. Alors, bien aimé, le don du rejet va nous passionner. Pourquoi? Il a un but. Et pour trouver des personnes qui vous cherchent, vous avez besoin de la bénédiction. Mais bien aimé, c'est une bénédiction, c'est quand quelqu'un est quitté de ta vie que quelqu'un va entrer. Certaines personnes doivent quitter ta vie pour que d'autres personnes entrent. Et c'est à ce moment-là que tu avais besoin de l'approbation des hommes, l'approbation, l'attention. Je vois certaines sœurs, quand elles s'habillent, elle est dans la tête, elle n'est pas sûre que le Saint-Esprit a déjà dit, tu es très belle ma fille, mon fils, il faut que les gens apprécient. Est-ce que c'est joli? Est-ce que tu aimes ça? Bien aimé, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Le rejet peut te loyer même dans la vie spirituelle. Tu te sens disqualifié. Alors je t'invite à travailler beaucoup. Tu es dans un terrain. Toi qui t'es senti rejeté pendant des années. Toi qui t'es senti humilié. Toi qui t'es senti abandonné. Toi qui t'es senti trahi. Parfois c'est un homme qui t'a rejeté. Tous les hommes que tu vas rencontrer, tu vas les blesser. Parce que comme l'homme ne t'a pas donné l'attention, tu te dis, oh moi aussi je ne donne pas. Bien aimé, ce n'est pas pareil. Alors reviens à ton premier amour, fais confiance à Jésus. Et bien aimé, dis-toi que le rejet c'est une bénédiction. Et entre les mains de Dieu, le rejet n'est qu'une nouvelle direction.
On a vu l'histoire de Sarah et Agar. C'est Sarah qui a invité Agar à aller dormir avec Abraham. L'enfant est venu. Mais quand l'enfant est arrivé, Agar ne voulait même plus que Sarah touche. Sarah s'est sentie rejetée. J'ai donné l'occasion à cette servante de dormir avec mon mari. Maintenant, je suis devenue la pierre, je suis devenue le rejet, je n'ai plus droit. Sarah, elle se plaint. Quand je te dis que c'est un don de Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? C'est toi qui as amené Agar, c'est toi qui m'as fait partir Agar. Sarah a fait partie Agar. Sarah a retrouvé le sourire. Il n'y avait pas d'enfant, mais elle avait la paix. Elle ne se sentait plus triste, elle ne se sentait plus non. Elle a fait confiance à l'Éternel. Peu importe les erreurs que tu as commises, qui t'ont amené à cette erreur, va au pied du maître, fais-lui confiance malgré les erreurs. L'erreur peut nous amener devant des personnes, on se trompe même, parfois même dans la relation, même dans nos vies. C'est toi, peut-être tu es une femme, tu as vécu avec un homme aujourd'hui dans le concubinage n'est pas légal. Dieu il marie, il épouse, il n'est pas dans le concubinage. Et puis 7 ans plus tard, il t'a laissé aller épouser une personne. Maintenant, tous les hommes qui viennent, c'est pareil parce que l'autre t'a rejeté. Non, bien aimé. Le problème c'est que tu ne connais pas qui tu es. Quand tu vas dans le terrain, le Seigneur va d'abord te rappeler qui tu es. Que tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Tu es un peuple acquis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Quand tu as cette assurance, ma soeur, mon frère, le rejet devient ton escalier pour avancer. Parfois, c'est l'enfance. Il y a des mots que tu n'as pas reçus comme tes frères et sœurs. Parfois, tu as allé chez un tuteur qui a voulu te menacer. J'ai même vu cette servante de Dieu qui m'a parlé comment elle a été abusée. Et sa maman ne croyait pas par rapport à l'abus. Mais un jour, le Seigneur a révélé à sa maman que ta fille était abusée. Sa maman a cru. Mais après combien d'années? De blessures, tout. Mais le Seigneur l'Éternel l'a guérie. Aujourd'hui, elle est mariée, cette servante. Elle a les enfants. Il peut le faire pour toi. Ne t'accroche pas dans cette prison. Sors dans la prison du rejet. Sors, tu étais dans un terrain. Ça a travaillé ton caractère. Travaillé ta pensée. Reviens. Et si tu trouves que le bagage du rejet est trop lourd, pose au pied du maître et avance. Ne regarde plus en arrière. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu as arrêté de prier? Pourquoi? C'est dans les papiers. Oh, c'est depuis, toutes mes copines ont eu les papiers. Moi, je n'ai pas eu. Tous mes amis, ont acheté, on est venu en Europe ensemble. On a étudié ensemble. Ils ont acheté des maisons. Moi, je n'ai pas encore acheté. Bien aimé. Peut-être ils ont acheté. Peut-être toi, on te donnera seulement les clés d'entrée. Il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Là où les hommes vont te disqualifier, Dieu va te qualifier. Il est possible que les hommes t'acclament, mais Dieu ne t'acclame pas. Alors toi, tu cherches l'approbation de Dieu ou l'approbation des hommes. C'est pourquoi tu dois te libérer de tout ce qui était rejet, découragement, tristesse dans ta vie. Alors je t'invite à prendre un mouchoir, de nettoyer tes larmes, de nettoyer, de retrousser tes manches comme David. Dis-toi, tu as un autre combat. Tu as un Goliath à renverser quelque part. Tu ne peux pas t'arrêter seulement avec l'ours. Non, l'ours était dans la brousse. Peut-être les hommes ne l'ont pas vu. Mais quand tu vas renverser le Philistin, tout le monde verra que tu n'es pas seul. Tu marches avec l'Éternel des armées. Mais pour cela, sors de la brousse, sors de cette forêt, sors de ce champ de bataille, sors de cette prison, sors de ce cercle. Si tu ne sors pas, comment tu sauras, ma soeur? Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. Si tu ne sors pas, tu ne sauras pas que l'Éternel a un plan pour ta vie. Il faut sortir. Je dois sortir. Je dois marcher. Non, tu t'appuies toi sur un sort qui est passé. C'était, parce que tu sais pourquoi j'ai ce problème de machin. C'est parce que quand j'étais petite, la femme de mon père, elle m'a maltraité. Bien aimé. Toi-même, tu vas garder une personne prisonnière. Depuis 5 ans que la femme de ton père t'a fait ça. Pendant que la femme de ton père se comportait mal, est-ce que toi-même tu l'avais rendu le bon? C'est la question. Ou bien le mari de ta mère, je ne sais pas. Mais l'Éternel dit, Dieu n'est pas vengé. La vengeance appartient à l'Éternel. Laissons-lui la vengeance. Toi, tu avances. Non, pasteur, tu sais que vraiment c'est une personne qui m'a maltraité. Bien aimé, je vais te donner un message. Le rejet n'est qu'une nouvelle direction que Dieu veut te donner. Peut-être tu t'es senti rejeté parce que tu pensais que le plan de Dieu dans ta vie, c'était les amis. C'était parce que Dieu va t'amener avec les amis. Non, bien aimé, ce n'est pas qu'il y a des amis qui vont venir dans ton bateau pour un temps, mais ils doivent sortir. On les appelle souvent, ils ont un nom là. Quand ils sont à la destination, ils doivent sortir. C'est pareil même pour les âmes.
Il y a des personnes qui m'appellent aujourd'hui, maman, pasteur spirituel. Mais pas beaucoup ne sont pas avec moi. Parce que quand quand leur arrive le bateau, c'était ils vont sortir. Toutes les personnes qui étaient dans la barque avec Jésus, beaucoup sont partis. Ils ne sont pas restés, surtout quand on l'a condamné. Toi, tu vois que c'est à l'heure où tu vois que rien ne va. En ce moment, on a un petit souci dans le ministère, ou bien il faut aller chercher les âmes dans l'évangélisation. C'est là où toi, tu dis maintenant que vraiment, je ne suis pas là. Non, bien aimé, tu n'avais même jamais été là. Tu as profité seulement de cette occasion pour révéler ton véritable visage. Tu n'avais jamais été là. Alors, dois-je m'apitoyer, pasteur, dans le sang? Non. Je dis, Seigneur, donne-moi celui qui est avec moi. Donne-moi celui qui est pour moi. Parce que tu as dit, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alors le berger s'occupe de la bergerie. Occupe-toi des brebis du ministère. Je suis ta brebis. Occupe-toi de la bergerie, papa. Je ne dois pas m'apitoyer sur le sort. Non, comme ils sont partis, ça veut dire que... Non, bien aimé, non. Les vainqueurs n'abandonnent pas, ils avancent. La persévérance, c'est pour des personnes sages. Parce que derrière chaque erreur est une leçon. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais il a appris. Pourquoi le rejet est une bénédiction? Parce que derrière ce rejet, tu as appris beaucoup de choses. Tu as formé ton caractère. Tu as formé ta manière de parler, de concevoir les choses. Alors, bien aimé, tu deviens une grande femme ou un grand homme. Nous, les enfants de Dieu, on ne fait pas des erreurs. Hein. On apprend seulement. Ce sont des leçons. J'appelle erreur, leçon. J'appelle rejet, bénédiction. Au don même de Dieu. Parce qu'il faut que je passe par ce trou pour apprendre. Si Pharaon n'avait pas chassé Moïse, après que Moïse ait battu l'Égyptien, Moïse devait rester dans la maison de Pharaon pour s'occuper. En fait, Moïse portait comment on dit? Moïse portait une gloire qui n'était pas sa gloire. Beaucoup de personnes sont aujourd'hui dans des postes, dans des mariages, dans des situations auxquelles ce n'est pas leur véritable place. Tu devais être comme ça. Moïse portait un rôle qui n'était pas son rôle. Moïse est resté chez Pharaon. Est-ce que c'était sa place? Mais un jour, il a eu la compassion. Comment ce peuple maltraite les gens? Comment ce peuple, Moïse allait taper? Son frère Pharaon allait dire au grand Pharaon, tu as vu? Moïse a tapé, Moïse a tué quelqu'un. On lui a dit, je te réunis, je te bannis. Mais bien aimé, tu connais où commence la gloire de Moïse? C'est quand Pharaon lui dit de quitter sa maison. C'est là où la gloire de Moïse a commencé. C'est là où la véritable histoire de Moïse a commencé. Peut-être toi, tu as eu la virgule dans l'eau. Tu as eu la virgule chez Pharaon. Non. Parce que quand il va là-bas, regarde comment le rejet, c'était un cadeau. Mais quand tu n'acceptes pas ouvrir, tu ne vois pas la bénédiction. Quand Moïse va chez Pharaon, Moïse sort de chez Pharaon, il va en montagne, en forêt. Il va à la montagne, Moïse marche. Il va rencontrer Séphora, sa femme Séphora. Il va rencontrer le père de Séphora, ces trucs. Quand Moïse va marcher, Moïse va demander au monsieur, où est votre Dieu? Mais est-ce que chez Pharaon, Moïse connaissait les histoires qu'il y a un Dieu à la montagne? Non. Alors si Moïse n'avait pas ouvert le paquet de la solitude, de l'échec, le cadeau là, qui était triste, si Moïse n'a pas accepté d'ouvrir ce cadeau, est-ce que Moïse devait connaître qu'il y a un Dieu sur la montagne qui l'attend? Moïse a décidé de quitter, il est parti, il a ouvert ce paquet. Et quand Moïse va arriver, bien aimé, l'Éternel m'a dit quoi? Je t'attendais. Mais tu m'attendais quand on m'a chassé? Regarde comment l'échec devient une bénédiction. Le rejet devient une bénédiction. Regarde comment le rejet. On a chassé Moïse. Et comment il va se passer? Parfois, le rejet là, c'est une bénédiction, c'est un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est quand Moïse va rencontrer l'Éternel, que Moïse va redevenir le véritable Moïse. Sauveur des eaux. Et quand Moïse repart chez Pharaon, est-ce que Pharaon reconnaît Moïse? Quand Moïse repart chez Pharaon, est-ce que Pharaon reconnaît Moïse? Non. Moïse libère le peuple de Dieu. Moïse dit, Pharaon, quand il revient chez Pharaon, il est un prophète. Il marche avec la gloire de Dieu. Et pourtant, quand il était chez Pharaon, malgré tout, parce qu'il avait peur du rejet, on devait le tuer, on l'a sauvé, la fille de Pharaon, il était dans la domination. Comme toi, tu as peur que si tu laisses la fille, on ne va plus te voir sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Si tu ne marches pas avec elle, les gens ne sauront pas que tu es bien aimé. Les hommes, je n'ai pas besoin de vues
pour que les hommes connaissent que je suis servant de Dieu. J'ai besoin que des vies doivent être transformées. Je vais te prêcher ce matin que le rejet parfois c'est un cadeau. N'aie pas peur d'ouvrir cet emballage. Ouvre ça ce matin. Derrière ça se cache. Derrière la sortie de Moïse. Derrière la fuite de Moïse. Derrière le rejet qu'on lui a banni de cette famille. Quand Moïse a ouvert le paquet, Moïse a rencontré l'Éternel des armées. Il a vu le feu, le buisson ardent. Moïse devait voir le buisson ardent chez Pharaon. À quel moment? Tu as vu des choses que tu es en train de rater parce que tu t'appuies toi sur ton sort. C'est comme le gars là dit que tu es grosse. Tu y a un homme qui aime les grosses femmes quelque part et qui a dit à Dieu, si la femme là n'est même pas grosse, je ne la prends pas. Mais comme l'Est t'a dit que tu es gros, laisse l'œuf. Les Est là t'ont dit que tu es trop mince. Il faut que tu dois te faire des injections, tu dois inventer. Ou bien comme l'autre a dit que, bien aimé, ne t'appuie-toi et puis sur ton sang. Tu n'es pas l'échec. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Gédéon, tu étais un vaillant héros. Esther, regardez le rejet. Esther s'est cachée. Elle entre chez le roi. Elle est restée mariée. Une Adassa, qui est orpheline, élevée par un oncle Madoché. Ça n'a pas de sens. Le plus souvent, le cadeau du rejet, tu ne ressembles à rien. Tu es informe et vide comme la terre. Elle n'avait pas de forme. Mais c'est Esther qui devient la reine. Qui devient la reine. Ah, bien aimé, la Bible, c'est une histoire d'amour. On a vu l'histoire de Naomi et Ruth, une veuve. Elle marche comme ça. Elle marche avec sa belle-mère. Elle sent seulement le veuvage. Elle n'a plus rien. Si elle s'apitoyait, comme la belle m'a dit, reste. Ils étaient deux femmes. Une est restée. Elle reste. Elle dit non, je t'accompagne. Tu m'accompagnes, tu pars où? Une personne veuve comme toi. Tu n'as plus personne. Le mari est mort. La maman là même lui dit, même, je n'ai plus rien à te donner. Elle dit, je m'en vais. Parce que derrière ça, derrière ce foulard noir, se cache le miracle. Derrière cette tristesse, se cache l'élévation. Derrière cet abandon, se cache la gloire de Dieu. Derrière ce bégaiement, se cache la libération d'un peuple. Derrière ceci, ces choses insignifiantes, se cache une victoire. Et elle a gagné. Aujourd'hui, elle est devenue la femme de Boaz. Mais au début, c'est une veuve. Elle ne s'est pas apitoyée sur le sort parce que je suis veuve. Elle va faire son deuil 4 ans. Comme toi, tu n'as pas fini de faire ton deuil 7 ans. Tu es toujours sur un deuil. Chaque année, tu fais l'anniversaire de la mort. Donc pour toi, comme ton père est mort, tu as rejeté, la famille t'a rejeté. Tu vas faire le deuil. Et en fait, tu penses que tu fais le deuil. Sans regarde bien. Le père allait se reposer, mais c'est toi qui es toujours dans la mort. C'est toi qui n'es pas dans le repos. Tu es mort, mais vivant. Même le frère. Bien-aimé. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie ce matin à Jésus? Jésus peut te faire sortir du rejet. Jésus peut changer la situation de ta vie. Est-ce que tu es prêt à revenir à ton premier amour en vérité, en esprit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Peut-être c'est ta mère. Il y a sur les hommes. Quand la maman, peut-être parmi tes frères et soeurs, tu te sens insignifiant. Ne laisse pas que la femme là te domine, tu crois que tu es rejeté. Oh, si ta femme te parce que ta femme t'a dit, t'a parlé. On met la tête. Oh, la femme là te parle. La maman parle, la femme parle. Et au moment où tu te sens rejeté, tu viens à la maison. Ne me parle plus comme ça. Hein. Bien aimé, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Le rejet, c'est une direction divine. Il a fallu que le cri d'un enfant sorte dans la maison de Sarah pour que, quand Agar va partir avec son enfant, quelque chose de meilleur se passe dans la maison d'Abraham. Agar est parti, la tristesse, mais Dieu a donné le sourire. Je vais dire à quelqu'un, sors de cette tristesse. Il y a un sourire qui est arrivé entre tes mains. Il y a une bonne nouvelle qui vient dans ta vie ce matin. Mais l'Éternel veut que tu libères ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Alors, bien aimé, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette vidéo, tu cherches une maison de prière, écris-moi. Tu cherches un groupe de prière, écris-moi. C'est maintenant. Nous prions tous les jours, de lundi à samedi, 5 h le matin, le groupe d'intercession. Et tous les vendredis et dimanches, nous sommes sur Zoom pour enseignement biblique et les cultes. N'hésite pas à nous contacter. Viens, tu verras comment le rejet peut être une bénédiction. Comment l'abandon peut être un moment d'élévation pour ta vie. Car il a dit, en Deutéronome 23, le verset 5, il va changer la malédiction en bénédiction. Je vais dire à quelqu'un, les hommes t'ont maudit, mais Dieu ne t'a pas maudit. Les hommes t'ont rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Les hommes t'ont dit n'importe quoi, mais Dieu dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un sacerdoce royal, une race élue, un peuple acquis. Bien-aimé,
Tu es la prunelle aux yeux de l'Éternel. Alors que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite un très bon dimanche. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Tu cherches une maison de prière H24. C'est maintenant ministère de la victoire. C'est la prière, la prière, la prière. Là, c'est le moment. Alors tu sauras pourquoi, à ce moment, tu dois te séparer de tout ce qui est rejet et de te refaire confiance. Car en toi, il y a encore quelque chose de bon. En toi, il y a quelque chose de bon. En toi, il y a une grande femme. En toi, il y a un grand homme. Alors relève-toi. N'aie pas peur. Moïse a dit, oh Seigneur, je bègue. L'éternel dit, j'avais justement. Il y a eu des hommes, mais l'éternel voulait l'handicap là. Le bégaiement de Moïse pour libérer Israël. Je ne connais pas ce que l'ennemi a mis dans ton corps. Mais c'est ce point où le Seigneur a besoin. C'est cette erreur-là. C'est cet échec-là. C'est cette défaillance. C'est cette moquerie-là que le Seigneur veut aujourd'hui pour changer l'histoire de ta vie. Que Dieu vous bénisse. C'est votre servant, le pasteur Marie. Soyez abondamment bénis. Bonne semaine. Bonne semaine. Ciao. Je vous aime et Jésus-Christ vous aime tous. Viens à la croix. Dépose-lui le rejet, l'abandon. Au nom de Jésus-Christ. Amen.